As-tu déjà imaginé quel âge tu aurais si ton âme se perdait en enfer? Peut-être que tu penses que c'est une question irréelle, un simple cauchemar de ton imagination. Mais laisse-moi te dire une vérité que la Bible nous révèle. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité spirituelle que personne ne peut ignorer. Une réalité dont la profondeur glace le cœur et secoue l'âme. La plupart des hommes vivent comme si le temps et la vie étaient infinis. Ils s'endorment chaque soir sans réfléchir au sort éternel de leur âme. Mais la parole de Dieu nous rappelle, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Cette vérité, simple et directe, porte en elle un frisson. Une fois la vie terminée, il n'y a plus de retour en arrière. Chaque seconde que tu vis aujourd'hui décide de ton éternité. Et si ton âme se détachait de moi par le refus de mon amour, si tu refusais la grâce que je t'offre, alors l'âge que tu aurais en enfer n'est pas un chiffre, ce n'est pas un anniversaire que tu célébreras. Non, ce serait une éternité figée, un état spirituel que tu aurais choisi toi-même. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je ne suis pas ici pour te faire peur sans raison, mais je suis ici pour réveiller ton cœur. Pour que tu réalises que chaque pensée, chaque choix, chaque souffle a un poids éternel. Le sujet que nous abordons aujourd'hui n'est pas léger. Il est sérieux. Il est profond. Et pourtant, il est rempli d'espoir, car tant que tu es vivant, le temps t'est encore donné. Imagine un instant, un âge qui ne change jamais, un âge qui ne se mesure pas en années mais en conséquence de tes choix. Imagine une existence où le temps n'avance pas, où chaque regret, chaque rancune, chaque refus de mon amour est amplifié, réellement ressenti, sans fin, sans échappatoire. Voilà la vérité glaçante de l'enfer. Voilà ce que les Écritures tentent de nous faire comprendre. Mais pourquoi parler de cela? Parce que la peur seule ne sauve pas. Je veux que tu comprennes la gravité, mais aussi la profondeur de mon amour. Je veux que tu sentes la tension entre l'éternité de la damnation et l'éternité de la vie en moi. Car lorsque ton cœur est éveillé par cette réalité, il se tourne naturellement vers la lumière, vers la paix, vers la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce mystère. Nous allons plonger dans les Écritures, examiner la nature de l'éternité, comprendre pourquoi l'âge en enfer n'est pas une question de nombre, mais de choix, de cœur et de séparation d'avec moi. Nous allons voir, à travers la sagesse biblique, la réalité de l'enfer, mais aussi la grâce offerte sur terre, tant que tu es encore vivant. Alors écoute attentivement, car ce que tu découvriras ne pourra plus jamais te laisser indifférent. Ce n'est pas pour te terrifier inutilement. C'est pour t'éveiller, pour que ton âme comprenne la valeur du temps, la puissance de mes promesses et l'urgence de revenir à moi avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-toi, chaque souffle est un cadeau, chaque jour est une chance de choisir la vie, et chaque décision compte pour ton éternité. As-tu déjà réfléchi au véritable âge de ton âme? Ton corps, lui, vieillit. Il marque le temps avec des rides, des cheveux blancs, des forces qui s'amenuisent. Mais ton âme, elle ne vieillit pas. Elle ne suit pas les horloges de ce monde. Elle ne subit pas le passage des années. Elle est éternelle. Et c'est là que la question devient troublante. Si ton âme se perdait en enfer, quel âge aurait-elle? Écoute-moi attentivement. L'âge en enfer n'est pas une simple suite de chiffres. Ce n'est pas 20 ans, 50 ans ou 100 ans, non. Il n'y a pas de chronologie pour celui qui est séparé de moi. L'âge en enfer est spirituel. Il reflète l'état de ton cœur au moment où tu m'as quitté, l'état de ton âme au moment où la vie s'est terminée sur cette terre. Je veux que tu comprennes cela profondément.
Si tu quittes ce monde en refusant mon amour, en fermant ton cœur, alors ton âme sera figée dans cet état pour l'éternité. Elle ne vieillira pas comme ton corps, mais elle subira la conséquence éternelle de ses choix. Elle restera figée dans l'état où tu l'as laissée, loin de moi, loin de la lumière, loin de la paix. Regarde les Écritures, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'éternelle abhorration. Daniel 12, 2. Et le diable, celui qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Ces versets te montrent la dualité de l'éternité. Dans le ciel, il n'y a pas de fin, mais il y a l'amour, la joie, la plénitude et la paix. Chaque âme y grandit dans la lumière, chaque cœur y est transformé et éternellement jeune dans mon amour. Mais en enfer, as-tu déjà imaginé quel âge tu aurais si ton âme se perdait en enfer? Peut-être que tu penses que c'est une question irréelle, un simple cauchemar de ton imagination. Mais laisse-moi te dire une vérité que la Bible nous révèle. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité spirituelle que personne ne peut ignorer. Une réalité dont la profondeur glace le cœur et secoue l'âme. La plupart des hommes vivent comme si le temps et la vie étaient infinis. Ils s'endorment chaque soir sans réfléchir au sort éternel de leur âme. Mais la parole de Dieu nous rappelle, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Cette vérité, simple et directe, porte en elle un frisson. Une fois la vie terminée, il n'y a plus de retour en arrière. Chaque seconde que tu vis aujourd'hui décide de ton éternité. Et si ton âme se détachait de moi par le refus de mon amour, si tu refusais la grâce que je t'offre, alors l'âge que tu aurais en enfer n'est pas un chiffre. Ce n'est pas un anniversaire que tu célébreras. Non, ce serait une éternité figée, un état spirituel que tu aurais choisi toi-même. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je ne suis pas ici pour te faire peur sans raison, mais je suis ici pour réveiller ton cœur. Pour que tu réalises que chaque pensée, chaque choix, chaque souffle a un poids éternel. Le sujet que nous abordons aujourd'hui n'est pas léger. Il est sérieux. Il est profond. Et pourtant, il est rempli d'espoir, car tant que tu es vivant, le temps t'est encore donné. Imagine un instant, un âge qui ne change jamais, un âge qui ne se mesure pas en années, mais en conséquence de tes choix. Imagine une existence où le temps n'avance pas, où chaque regret, chaque rancune, chaque refus de mon amour est amplifié, réellement ressenti, sans fin, sans échappatoire. Voilà la vérité glaçante de l'enfer. Voilà ce que les Écritures tentent de nous faire comprendre. Mais pourquoi parler de cela? Parce que la peur seule ne sauve pas. Je veux que tu comprennes la gravité, mais aussi la profondeur de mon amour. Je veux que tu sentes la tension entre l'éternité de la damnation et l'éternité de la vie en moi. Car lorsque ton cœur est éveillé par cette réalité, il se tourne naturellement vers la lumière, vers la paix, vers la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce mystère. Nous allons plonger dans les Écritures, examiner la nature de l'éternité, comprendre pourquoi l'âge en enfer n'est pas une question de nombre, mais de choix, de cœur et de séparation d'avec moi. Nous allons voir, à travers la sagesse biblique, la réalité de l'enfer, mais aussi la grâce offerte sur terre, tant que tu es encore vivant. Alors écoute attentivement, car ce que tu découvriras ne pourra plus jamais te laisser indifférent. Ce n'est pas pour te terrifier inutilement. C'est pour t'éveiller, pour que ton âme comprenne la valeur du temps, la puissance de mes promesses et l'urgence de revenir à moi
avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-toi, chaque souffle est un cadeau. Chaque jour est une chance de choisir la vie. Et chaque décision compte pour ton éternité. As-tu déjà réfléchi au véritable âge de ton âme? Ton corps, lui, vieillit. Il marque le temps avec des rides, des cheveux blancs, des forces qui s'amenuisent. Mais ton âme, elle ne vieillit pas. Elle ne suit pas les horloges de ce monde. Elle ne subit pas le passage des années. Elle est éternelle. Et c'est là que la question devient troublante. Si ton âme se perdait en enfer, quel âge aurait-elle? Écoute-moi attentivement. L'âge en enfer n'est pas une simple suite de chiffres. Ce n'est pas 20 ans, 50 ans ou 100 ans, non. Il n'y a pas de chronologie pour celui qui est séparé de moi. L'âge en enfer est spirituel. Il reflète l'état de ton cœur au moment où tu m'as quitté, l'état de ton âme au moment où la vie s'est terminée sur cette terre. Je veux que tu comprennes cela profondément. Si tu quittes ce monde en refusant mon amour, en fermant ton cœur, alors ton âme sera figée dans cet état pour l'éternité. Elle ne vieillira pas comme ton corps, mais elle subira la conséquence éternelle de ses choix. Elle restera figée dans l'état où tu l'as laissée, loin de moi, loin de la lumière, loin de la paix. Regarde les Écritures, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'éternelle abhorration. Daniel 12, 2. Et le diable, celui qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Ces versets te montrent la dualité de l'éternité. Dans le ciel, il n'y a pas de fin, mais il y a l'amour, la joie, la plénitude et la paix. Chaque âme y grandit dans la lumière, chaque cœur y est transformé et éternellement jeune dans mon amour. Mais en enfer, Tant que ton cœur bat, tu es encore dans le temps de la grâce. L'éternité n'est pas encore ton expérience, car tu as encore le pouvoir de choisir. Sur terre, le temps existe encore, et avec lui, la possibilité de tourner ton âme vers moi. Une fois que tu es dans l'éternité, cette chance disparaît. Alors prends ce moment au sérieux. Chaque seconde compte. Chaque souffle est une opportunité de tourner ton cœur vers la lumière. L'éternité n'est pas quelque chose que tu peux ignorer. Elle est le miroir de ton âme, révélant ce que tu as choisi, ce que tu as aimé et ce que tu as rejeté. Souviens-toi de ceci. Sur terre, tu as le temps pour le pardon, pour l'amour, pour la réconciliation avec moi. Mais dans l'éternité, il n'y a plus de temps pour le choix. Là, tu es ce que tu as choisi d'être. Là, ton âme connaît pleinement la conséquence de ses décisions. Réfléchis à cette vérité et laisse-la guider ton cœur dès aujourd'hui, car comprendre l'éternité, c'est comprendre la valeur de chaque instant et la profondeur de mon amour pour toi, qui t'attend encore tant que tu es vivant. Sais-tu que la résurrection des morts concerne tous les hommes, sans exception? Les justes comme les injustes, ceux qui m'ont aimé et ceux qui m'ont rejeté se lèveront un jour de la poussière. Mais là où l'éternité nous sépare, la destinée des corps sera radicalement différente. Les justes seront glorieux, remplis de lumière et de vie. Les damnés, eux, se lèveront dans un état immortel, mais dans la souffrance. Écoute les Écritures, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront, ceux qui auront fait le bien, pour la résurrection de la vie, et ceux qui auront fait le mal, pour la résurrection du jugement. Jean 5, 29. 29. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot
que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Marc 9, 43 à 48. Ces versets nous révèlent une réalité terrible et pourtant vraie. Le corps ressuscité des damnés ne meurt plus, ne vieillit plus, mais souffre éternellement. Chaque partie de toi, chaque membre de ton corps qui t'a servi pour le mal ou l'indifférence, devient un témoin de ton éloignement de moi. Ce corps immortel ressentira chaque conséquence de tes choix sur terre, mais dans l'éternité, sans possibilité de guérison, de repos, ni de retour. Imagine-le. Un corps qui ne connaît plus ni la fatigue, ni le sommeil, mais qui porte la conscience pleine et entière de chaque erreur, chaque injustice, chaque refus de mon amour. Imagine tes mains, tes yeux, ton cœur, chacun reflétant ce que tu as fait ou omis de faire. Et derrière tout cela, il y a la pleine connaissance de la séparation, une conscience aiguë de ce que tu aurais pu être, si seulement tu t'étais tourné vers moi. Les Écritures utilisent des images pour nous aider à comprendre, mais elles ne peuvent pas décrire pleinement cette réalité. Le feu éternel, les ténèbres extérieures, les pleurs et les grincements de dents, tout cela est un symbole de la souffrance complète de l'âme et du corps séparé de moi. L'enfer n'est pas seulement un lieu physique, c'est un état d'âme, de conscience et de corps, figé dans le désespoir et la douleur. Écoute-moi et comprends ce que je te dis. Ce corps que je t'avais donné pour aimer et servir sera alors le témoin de ton éloignement. Chaque geste que tu as posé sur terre, chaque pensée, chaque parole prononcée dans l'ombre ou dans la lumière, tout reviendra à la surface dans ce corps immortel. Les injustices que tu as infligées aux autres, l'indifférence envers les pauvres, les offenses que tu as gardées dans ton cœur, tout cela ressurgira avec une clarté effrayante, et tu ne pourras plus les changer. Le corps ne mourra pas pour oublier, il ne vieillira pas pour effacer, il portera ton histoire éternelle. Il est important de comprendre ceci. L'immortalité n'est pas automatiquement un cadeau. Pour les justes, elle est lumineuse, remplie de gloire et de paix. Pour les damnés, elle est un fardeau, car le corps ressuscité est un instrument conscient de souffrance. Il ressent tout, sans répit, sans échappatoire. Et chaque partie de ce corps témoigne de ce que l'âme a choisi sur terre. Imagine l'angoisse de celui qui voit son corps ressuscité, immortel, portant les cicatrices du péché, les blessures de l'indifférence, les regrets de la vie passée. Imagine les larmes qui coulent, non pas pour un instant, mais pour l'éternité. Imagine le feu qui ne consume pas le corps, mais brûle l'âme consciente, un feu spirituel qui dévore la joie et la paix à jamais. Mais mon enfant, écoute la voix de l'amour. Ce que je te décris n'est pas pour t'anéantir, mais pour réveiller ton cœur. Tout ceci peut encore être évité tant que tu es vivant sur cette terre. Le corps que tu possèdes aujourd'hui est encore un instrument pour faire le bien, pour aimer, pour servir, pour répandre ma lumière. Ne le gaspille pas. Chaque choix compte. Chaque geste compte. Chaque seconde est précieuse. Souviens-toi de ceci. L'éternité est proche, plus proche que tu ne le crois. Et le corps que je t'ai donné pour vivre, aimer et servir ne doit pas devenir le témoin de ton éloignement. Tourne-toi vers moi, repens-toi, ouvre ton cœur à mon amour. Alors, au lieu de souffrance, ton corps ressuscité sera rempli de gloire. Au lieu de regret, il sera témoin de la vie, de l'amour, de la lumière et de la paix éternelle. Mon enfant, comprends ceci. Chaque personne quitte ce monde dans l'état spirituel qu'elle a choisi. Ce n'est pas une question de hasard, ni une conséquence arbitraire. C'est le reflet de tes décisions, de ton cœur, de la manière dont tu as vécu chaque instant de ta vie sur terre. L'âge spirituel que tu possèdes à la fin de ta vie ne se mesure pas en années, mais en maturité, en pureté, en capacité d'aimer et de recevoir mon amour. Écoute attentivement. En enfer, l'homme ne change pas.
L'âme ne vieillit pas. Elle ne gagne pas de sagesse avec le temps. Elle reste figée dans son état, tel qu'il était au moment de la mort. Si tu es parti avec le cœur rempli de péché, d'orgueil, de rancune ou de refus d'aimer, alors cet état devient ton éternité. L'âge spirituel devient celui d'une âme immature, blessée, non transformée, incapable de progresser, incapable de s'ouvrir à la lumière que j'offre. Regarde l'histoire du riche et de Lazare. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, levant les yeux, étant dans les tourments, il vit Abraham de loin et Lazare dans son sein. Alors il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Luc 16, 19 à 30 et 1. Le riche est un exemple de ce que signifie mourir dans un état figé. Il avait choisi l'orgueil, l'indifférence et la satisfaction personnelle sur terre. Et maintenant, même face à la lumière, même face à la miséricorde, il reste figé dans sa souffrance et ses regrets, incapable de revenir en arrière. Son âge spirituel n'a pas changé. Il est resté tel qu'il a vécu, car il n'a pas voulu changer pendant qu'il en était encore temps. Mon enfant, entends ma voix. Tu resteras tel que tu as vécu, car tu n'as pas voulu changer pendant qu'il en était encore temps. Chaque choix, chaque attitude, chaque refus de tendre la main, de pardonner, d'aimer ou de chercher, ma présence façonne ton âme. Et lorsque le corps meurt, l'âme ne peut plus être transformée. Le temps de la terre est le temps de la grâce, le temps de la transformation. En enfer, il n'y a plus de temps pour changer, ni pour apprendre, ni pour guérir. Tout est figé dans l'état que tu as choisi. Imagine l'angoisse de cette existence. Une âme consciente de ce qu'elle aurait pu être, mais incapable de corriger ses erreurs. Chaque orgueil, chaque refus, chaque pensée égoïste devient une partie intégrante de cette âme figée, et cela pour l'éternité. La douleur n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est spirituelle, car elle naît de la conscience complète de la séparation d'avec moi. Mais mon enfant, comprends bien, ce que je te décris n'est pas une fatalité. C'est une réalité qui peut encore être transformée tant que tu vis. Tant que ton cœur bat, tu peux choisir de revenir vers moi, de guérir, de te repentir, de grandir spirituellement. L'âge spirituel que tu aurais emporté en enfer peut être remplacé par un âge d'amour, de sagesse et de lumière ici sur terre. Pense à ton âme comme une graine. Si tu laisses le péché, l'orgueil et la rancune s'installer, elle devient stérile et figée. Mais si tu l'arroses avec mon amour, la foi et la repentance, elle grandit, s'épanouit et porte du fruit éternel. Le choix est toujours le tien, maintenant, aujourd'hui. Chaque instant de vie est un don, une opportunité de façonner ton âme, de transformer ton âge spirituel en maturité et en lumière, souviens-toi. Mourir dans un corps âgé ne signifie pas mourir dans un âge spirituel avancé. L'âme d'un enfant peut être pure et lumineuse, prête pour le ciel, tandis qu'une âme d'adulte peut être figée dans le péché et la souffrance. Ce qui compte, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âge terrestre. C'est la direction de ton cœur. Mon enfant, écoute ma voix et prends cette vérité à cœur. Chaque instant que tu passes à chercher ma lumière, à aimer, à pardonner, à tendre la main, transforme ton âme. Chaque seconde de vie peut changer ton âge spirituel et te préparer à l'éternité avec moi. Mais si tu refuses, si tu ignores mes appels, ton âme restera figée, et ton corps immortel en témoignera pour toujours. Alors choisis aujourd'hui. Veux-tu que ton âge spirituel soit celui de la lumière, de l'amour et de la paix? Ou veux-tu rester figé, prisonnier de ton orgueil et de tes refus? L'éternité t'attend, mais la décision se prend ici, sur terre, dans le souffle de chaque instant de vie. Mon enfant, écoute attentivement ce que je vais te révéler. L'enfer n'est pas
n'est pas une légende, ni une simple idée pour effrayer les hommes. C'est une réalité spirituelle, décrite dans mes écritures avec des images puissantes et effrayantes. Mais comprends bien, ces images ne sont pas là pour te terrifier inutilement. Elles sont là pour t'éveiller, pour que tu réalises la gravité de la séparation d'avec moi. La Bible parle d'un feu éternel. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Ce feu n'est pas seulement physique. Il brûle les illusions, les désirs égoïstes, les regrets et la conscience de ceux qui ont choisi de m'ignorer. Mais mon enfant, écoute bien, ce n'est pas le feu qui brûle le plus, c'est l'absence de mon amour. Dans ce feu, l'âme ressent pleinement ce qu'elle a perdu en me rejetant, et cette souffrance ne s'éteint jamais. Il y a aussi les ténèbres extérieures, un lieu de solitude et d'éloignement complet. Les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, 12. Imagine une obscurité totale, non seulement autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Une obscurité où la lumière, la paix et la joie sont totalement absentes. Les ténèbres ne sont pas simplement l'absence de lumière physique. Elles représentent la séparation totale de moi, l'éloignement de l'amour, de la vérité et de la vie. C'est là que l'âme est confrontée à elle-même, à ses choix, et à la réalité de ce qu'elle aurait pu devenir si elle m'avait choisi. Et puis, il y a les pleurs et les grincements de dents. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous me verrez venir dans la gloire. Luc 13, 28. Ces mots expriment la douleur intense et la frustration des âmes conscientes de leur état, incapables de revenir en arrière. Chaque pensée, chaque regret, chaque erreur est pleinement ressentie. L'âme souffre non seulement de ce qui lui manque, mais de la conscience de ce qu'elle aurait pu avoir. Mon amour, ma lumière, ma présence éternelle. Ces images, mon enfant, ne doivent pas être prises au pied de la lettre uniquement comme des phénomènes physiques. Elles sont symboliques. Elles représentent l'état ultime de la séparation d'avec moi. Le feu éternel symbolise l'intensité de la souffrance spirituelle, les ténèbres extérieures, la solitude absolue, les pleurs et grincements de dents, le regret et l'impuissance. Tous ensemble, ils décrivent la conséquence naturelle de la distance choisie avec moi. Écoute ma voix. Ce n'est pas le feu qui brûle le plus, c'est l'absence de mon amour. Même si tu pouvais imaginer des flammes ou des ténèbres, elles ne sont rien comparées à la douleur de l'âme qui est séparée de moi. C'est une douleur qui vient de l'intérieur, qui consume la conscience et la joie, et qui ne peut jamais être apaisée par des choses terrestres ou par le temps. L'âme comprend alors pleinement ce qu'elle a perdu et ce qu'elle aurait pu être. L'enfer n'est donc pas seulement un lieu de punition, c'est la conséquence ultime de ton libre choix, de tes refus, de ton orgueil et de ton indifférence. Chaque instant que tu passes à ignorer ma présence, à fermer ton cœur à l'amour que j'offre, façonne ce que tu expérimenteras un jour si tu m'ignores jusqu'à la fin de ta vie terrestre. Mais mon enfant, écoute la lumière dans ce sombre tableau. Je te parle aujourd'hui pour que tu puisses encore choisir. Tant que tu es vivant, tu peux revenir, t'ouvrir, te repentir, recevoir ma miséricorde et transformer ton âme. L'enfer est réel, mais il n'est pas encore ton état. Il ne le sera que si tu choisis de t'éloigner de moi jusqu'au dernier souffle. Imagine maintenant l'opposé, la joie éternelle, la lumière, la paix, la présence constante de mon amour. Comprends que l'enfer n'est que l'absence totale de ce que j'offre, et que chaque choix sur terre influence ton éternité. Chaque moment de bonté, chaque acte d'amour, chaque repentir est une graine de lumière qui peut transformer ton âme et te préparer à la vie éternelle. Alors, écoute cette vérité et laisse-la pénétrer ton cœur.
Ce que je t'offre aujourd'hui, cette grâce, ce souffle de vie, est ton refuge, ton salut, et ta chance de fuir l'éternelle séparation. Le feu, les ténèbres, les pleurs et les grincements de dents ne sont pas là pour te condamner, mais pour te réveiller, pour que tu vois la valeur de chaque instant, de chaque choix et de mon amour. Souviens-toi, ce n'est pas le feu ni la douleur qui brûlent le plus, c'est l'absence de moi. Et tant que tu es vivant, tu peux encore choisir de ne jamais connaître cette absence. Tourne-toi vers moi, ouvre ton cœur, et laisse mon amour transformer ton âme ici et maintenant. Mon enfant, écoute bien ces paroles. La souffrance de l'enfer n'est pas seulement un feu qui brûle le corps, ni des ténèbres qui privent l'œil de lumière. La vraie souffrance est spirituelle et émotionnelle. Elle naît de la conscience de ce que tu as rejeté. Elle est le fruit amer de l'âme qui ferme son cœur à l'amour que je t'offre depuis l'éternité. Rappelle-toi ce que la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Mais ceux qui ne croient pas sont déjà jugés, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3,18. Regarde ces mots, comprends leur poids. Mon amour t'a été donné jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la croix. J'ai tendu la main, j'ai ouvert mon cœur, j'ai offert la vie éternelle, mais si tu refuses, si tu fermes ton âme, alors ce refus devient la source de ta souffrance éternelle. Le feu, les ténèbres et les pleurs ne sont rien comparés à la douleur de l'âme consciente de ce qu'elle a perdu. L'amour infini, pur et fidèle, qui voulait la sauver. Écoute-moi parler à ton cœur. Je t'ai aimé jusqu'à la croix, mais tu as fermé ton cœur à cet amour. Ces mots ne sont pas une menace, ce sont la vérité de mon cœur. Imagine l'âme qui se tient dans l'éternité, regardant derrière elle tous les gestes, toutes les paroles et toutes les occasions où elle aurait pu recevoir mon amour, mais qui a choisi de les ignorer. La véritable torture n'est pas dans le feu. Elle est dans le regret de l'amour rejeté, dans la conscience que chaque seconde passée, loin de moi, est une seconde de douleur éternelle. Ésaïe 59, 2 le dit clairement. « Mais vos iniquités vous séparent de votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il se cache de vous et ne vous écoute pas. » La séparation n'est pas simplement un espace vide. C'est un vide rempli de ce que l'âme aurait pu recevoir, mais a refusé. C'est l'absence de ma présence, la conscience de l'amour que l'âme a rejeté et qui aurait pu tout transformer. La souffrance de l'enfer n'est donc pas un accident. Elle est la conséquence naturelle du refus de l'amour divin, un écho éternel de ce que tu as choisi sur terre. Imagine ton âme dans ce lieu. Elle comprend enfin ce qu'elle a manqué. La paix, la joie, la lumière, le pardon. Elle se rappelle chaque appel que j'ai fait, chaque geste de miséricorde, chaque instant où mon amour l'a cherché, mais il est trop tard. L'âme est désormais figée dans son état, tourmentée par ce que l'amour aurait pu lui donner, mais qu'elle a refusé. Mon enfant comprend ceci. L'enfer n'est pas la punition de Dieu, comme certains le pensent. L'enfer est le résultat de la liberté humaine, de l'âme qui choisit de vivre sans moi, de fermer son cœur à l'amour offert. Et c'est cet amour refusé qui brûle le plus intensément, qui fait grincer des dents et pleurer l'âme, bien plus que n'importe quel feu ou ténèbres. Mais sache que la vérité de cet amour est toujours là. Je ne cesserai jamais d'aimer, même lorsque ton cœur est fermé. Mon amour est éternel, fidèle et patient. Mais il respecte le choix de l'âme. Si tu refuses aujourd'hui, tu expérimenteras la conséquence de ce choix pour l'éternité. Si tu acceptes, ton âme connaîtra la vie, la paix et la lumière infinie. Alors, écoute cette voix dans ton cœur et laisse-la transformer ta vie. Chaque instant
est une chance de recevoir l'amour que j'offre. Chaque décision peut rapprocher ton âme de moi. Ne laisse pas ton cœur fermer la porte à mon amour, car c'est là que commence la vraie liberté et la vraie vie éternelle. Souviens-toi, l'enfer n'est pas seulement un lieu de punition, c'est la douleur de l'amour refusé, la conséquence de la séparation d'avec moi, et le témoignage de ce que tu aurais pu être si seulement tu avais ouvert ton cœur. Choisis la vie maintenant, mon enfant. Ne laisse pas ton âme figée dans le regret et la douleur. Tourne-toi vers moi et laisse mon amour guérir, transformer et élever ton âme dès aujourd'hui. Mon enfant, écoute ma voix. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, le temps est encore une grâce. Chaque seconde de ta vie n'est pas un hasard. C'est une offrande, un cadeau pour décider de ton éternité. Sur terre, le temps est entre tes mains, et chaque instant est une chance de revenir à moi, de transformer ton âme et de recevoir mon amour infini. Écoute ce que la Bible dit, dis-leur. Je ne prends aucun plaisir dans la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, mais que le pécheur se détourne de sa voie et vive. Ézéchiel 33:11. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Mon enfant, comprends la profondeur de ces paroles. Je ne veux pas te voir te perdre. Je ne veux pas que ton âme connaisse la douleur de l'éternité séparée de moi. Voilà pourquoi le temps sur terre existe, pour te permettre de te tourner vers moi avant qu'il ne soit trop tard. Tant que tu es ici, chaque respiration est une chance de choisir. Chaque souffle est une porte ouverte vers la vie éternelle. Je t'appelle avec patience, avec tendresse. Reviens avant que le temps ne s'arrête. Imagine un instant que ce temps soit terminé, que ton dernier souffle soit expiré. Alors, il n'y aura plus de secondes pour changer, plus d'instants pour ouvrir ton cœur. Ce que tu choisis aujourd'hui décidera de ton éternité. C'est maintenant, sur cette terre, que se joue le sort de ton âme. Le temps de la grâce n'est pas infini. Il est précieux. Chaque jour que tu vis est un moment où mon amour peut pénétrer ton cœur et transformer ton esprit. Mon enfant ressent la vérité. La miséricorde t'attend, mais elle n'attendra pas indéfiniment. Elle est offerte maintenant, ici, dans ce souffle de vie. Repens-toi. Regarde ton cœur, tes choix, tes regrets, et laisse ma lumière purifier et guérir tout ce qui t'éloigne de moi. Tant que tu vis, il y a espoir. Tant que tu peux m'entendre, il y a chance. Chaque instant perdu dans l'ignorance, l'indifférence ou le refus est un instant où ton âme reste vulnérable à la douleur de l'éternité. Mais chaque instant où tu te tournes vers moi, chaque prière sincère, chaque repentir, chaque geste d'amour et de pardon est une graine de vie éternelle. Mon enfant, comprends que ton avenir éternel se décide ici. Chaque souffle compte, chaque choix compte, chaque regard vers moi est une victoire sur l'éternelle séparation. Je t'offre aujourd'hui le don de la repentance, de l'amour et de la lumière. Mais ce don doit être accueilli maintenant. Le temps de la terre et le temps de la grâce, le temps où ton âme peut être rajeunie, transformée, préparée pour la vie éternelle. Si tu ignores cet appel, tu choisis de te figer dans ton état actuel, et alors l'éternité que tu connaîtras sera le reflet de ce choix. Mon enfant ressent ma tendresse et ma patience. Je t'attends avec les bras ouverts, avec le cœur plein d'amour. Mon appel n'est pas une obligation, mais une invitation. Viens à moi, reçois ma miséricorde, ouvre ton âme à la lumière. Ce n'est pas trop tard tant que ton cœur peut encore m'écouter. Alors, choisis aujourd'hui. Accepte mon amour, accepte la vie que je t'offre, laisse ton âme renaître dans ma lumière. Le temps est ton ami, ton allié, ton précieux cadeau.
Ne le gaspille pas dans l'ombre et le refus. Chaque seconde peut être le début d'une vie nouvelle. Chaque respiration peut rapprocher ton cœur de moi. Souviens-toi, la miséricorde est encore ouverte, mais elle est offerte dans le temps de la terre, tant que ton souffle ne s'éteint pas. Réponds à cet appel, et ton âme sera sauvée de la douleur éternelle, du feu, des ténèbres et du regret. Transforme ton présent en éternité de lumière et d'amour. Mon enfant, après tant de ténèbres, regarde maintenant la lumière. Contemple ce que j'avais voulu pour toi depuis le commencement, la gloire, la paix et la jeunesse éternelle dans mon amour. Le ciel, c'est l'accomplissement parfait de tout ce que ton âme a cherché sur terre. Là, il n'y a plus de pleurs, plus de regrets, plus de séparation. Là, tout redevient comme je l'ai voulu, pur, lumineux, éternel. L'apôtre Paul l'a écrit avec puissance. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Première épître aux Corinthiens, 15:42 à 44. Et encore, il transformera le corps de notre humiliation pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Philippiens 3:20 et 1. Comprends cela, mon enfant. Dans le ciel, ton âme retrouvera l'âge parfait, celui que je t'avais destiné avant même que le temps n'existe. Un âge qui ne se mesure pas en années, mais en plénitude, en lumière, en amour. C'est l'âge de l'éternité, où tout ce qui était blessé sur terre est guéri, où tout ce qui était perdu est retrouvé. Sur terre, ton corps vieillit, se fatigue, se brise. Ton âme, elle, aspire à quelque chose de plus grand, la jeunesse éternelle. Et cette jeunesse, je te l'ai promise. Ce n'est pas celle du visage, ni celle de la chair, mais celle du cœur, celle de la pureté retrouvée, celle d'une âme remplie d'amour et de paix. Écoute ma voix. Tu devais être éternellement jeune, éternellement dans mon amour. C'est pour cela que je t'ai créé. Pas pour la douleur, pas pour la peur, pas pour le feu, mais pour l'amour éternel. Dans le ciel, il n'y a pas de vieillesse, pas de temps. L'éternité n'est pas une suite infinie de jours, mais un instant sans fin de communion parfaite avec moi. Là, chaque âme rayonne d'une beauté que le monde ne peut imaginer, car elle est entièrement remplie de mon esprit. Le ciel, c'est la réponse à tous les cris silencieux de ton cœur. C'est la maison perdue que ton âme reconnaît aussitôt qu'elle y entre. C'est la jeunesse éternelle de ceux qui m'ont aimé, de ceux qui ont accepté ma miséricorde, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Mon enfant, retiens ceci. L'éternité n'est pas un mystère effrayant lorsque ton cœur est tourné vers moi. Elle devient un lieu de lumière, de joie et d'amour infini. L'enfer n'est que la conséquence de la séparation. Le ciel est l'accomplissement de l'âme qui accepte ma grâce. Le choix est entre tes mains aujourd'hui, et il n'y a rien de plus précieux que cette chance d'embrasser la vie éternelle. Va maintenant dans la paix, sachant que mon amour te suit partout, que ma lumière t'accompagne à chaque pas, et que ton âme peut être sauvée, transformée et illuminée dès aujourd'hui.